La dénonciation de ce matin, elle est relative à une histoire dont je livre de suite le contenu. Une jeune dame d'une de nos grandes métropoles arrive dans une entreprise et elle y retrouve un camarade de lycée, voilà, un camarade de longue date. Et dans l'entreprise en question, justement, il y a un des responsables qui, au regard de sa façon de se comporter, est relativement proche justement de ce camarade-là, de sexe masculin, de la jeune dame, fait une espèce de recommandation. Donc il juge que comme le jeune homme en question n'est pas casé, il voit le profil de la fille et tout, il se dit, tous les deux, pensez à aller dans le sens de vous caser, etc. Donc question d'encourager le jeune homme à se mettre avec la jeune demoiselle. Chemin faisant, il se trouve que le garçon en question suit le conseil en question. Il va se dire que ben, pourquoi pas, peut-être qu'en fin de compte c'est pas une mauvaise idée, puisque la jeune dame elle allait bien, comme on dit, elle allait poser, etc., etc. Le truc c'est que en arrière-plan, le responsable en question, lui, il fait la cour à la jeune demoiselle en question. Pourtant lui il a recommandé que c'était un bon profil au jeune homme. Le jeune homme, oui. Je veux bien comprendre. Hein. Le responsable qui encourage le jeune homme qui a recommandé avec la jeune dame, oui. Le même responsable fait également la même jeune dame. À la même jeune dame en arrière-plan. D'accord. En sourdine. Voilà. Et justement, la jeune dame a fini par révéler le poteau rose au jeune homme en question. Et il n'en revient pas, quoi, de cette espèce de fourberie. Comment on peut se comporter ainsi? Comment vous pouvez recommander une jeune dame à quelqu'un, puis vous-même derrière, vous faites une cour assidue à la jeune dame en question. Donc le genre de comportement qu'on retrouve certainement chez beaucoup de personnes et qui n'est pas recommandable. C'est-à-dire que ces gens qui ont cette espèce d'esprit où ils pensent qu'ils peuvent donner aux gens leurs déchets, quoi. C'est-à-dire que ils considèrent certainement qu'il faut qu'ils prennent de l'ascendant sur quelqu'un en ayant couché avec sa partenaire ou son partenaire, etc., etc. Donc c'est ce genre de comportement qu'on retrouve dans notre société et que je veux vraiment dénoncer. C'est méchant, ça ne se fait pas. D'accord? Cet esprit où vous voulez toujours coucher avec les femmes des gens, etc. Comme pour dire que lorsque vous aurez couché avec leurs femmes, vous avez de l'ascendant sur eux, vous allez les dominer, moi je sais pas quoi. Ce qu'il y a derrière cette histoire. Donc c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Bernard Owona, effectivement, il s'est dit hein, que dans bien de cas, quand vous êtes peut-être dans une entreprise, certains patrons d'entreprise qui aiment ce genre de choses, ils aiment toujours aller avec les femmes de leurs collaborateurs. On avait même suivi un documentaire hein, sur Mobutu, où son ancien ministre de la communication reconnaît que le président Mobutu allait avec presque toutes les femmes de ses collaborateurs, dont des ministres et DG, et il expliquait que c'était pour avoir de l'ascendant sur ces collaborateurs-là. Votre commentaire? Le commentaire, c'est une petite anecdote. Je connais un prêtre qui est curé quelque part ici à Yaoundé, et qui devait valider un document pour le recrutement d'une dame dans une institution bancaire. Parce que la dame a fait un stage au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé. Ouais. Et ce curé a donc profité de cette occasion quand la dame a eu l'ok de la structure de venir donc vers le curé lui dire que monsieur l'abbé, ça a donné. Merci. Il faut seulement votre rapport de fin de stage là pour que je commence le travail là-bas. La femme était enceinte pratiquement de 7 mois. Et puis le curé lui a dit que oui, c'est bien que tu danses comme ça, tu as déjà eu ce que tu voulais, mais il faut d'abord me désintéresser. Ce n'était même pas plus. Ça, ce n'est même pas compliqué. Hein. C'est la suite qui est. Donc ça, c'est encore.
Ensuite, c'est la suite qui est compliquée. Incroyable. Je dis que le curé, là, il est là quelque part dans la CDC de Yaoundé. Il me connaît, je le connais, on se connaît. Je connais aussi la dame. La dame lui dit, mais elle insiste. La dame avait une proposition de salaire qui allait à plus d'1 million. Incroyable. Niveau licence, dans une institution bancaire. Et puis à la fin, la femme décide donc de céder. Avec une grossesse de 7 mois. 7 mois. La femme, quand elle décide de céder, elle revient donc voir le prêtre pour lui dire que tu m'as eu. Je n'ai pas de choix. Je ne peux pas lâcher le travail là. Le prêtre lui dit que ce n'est pas tout. Ce n'est même pas ce que moi je veux. Okay. Je veux l'autre là qui est compliqué. Qu'est-ce que je vais entendre là? Oui, c'est ce que tu viens d'entendre. Donc, le prêtre dit que... Le pervers plus. Oui, il ne passe pas... Une affaire de double sim. Oui. Il est vraiment dans une affaire de double sim. Nous sommes en télévision, je ne peux pas... Non, pas du tout. Tout ça, la dame a une grossesse de 7 mois. De 7 mois. La dame se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle dit au prêtre que, mon Dieu... J'ai même bien accepté par la voie normale. Maintenant, je ne m'attendais même pas à ce que tu arrives à ce niveau. Bon, entre temps, quand même, la dame m'avait déjà d'abord couché avec le prêtre. Non, puisque... Le prêtre va aller une fois. La femme vient dire au prêtre que, après, j'ai réfléchi. Je ne sais pas. J'aurai un problème de conscience, certes, mais je ne peux pas laisser le boulot là. Vas-y. On va le faire. Le prêtre dit que non, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire dans mes conditions. Et finalement, la femme a refusé et monsieur l'abbé a pris le document. Il a déchiré. Devant la femme. Devant la femme. Et la femme est repartie. J'ai croisé cette femme il y a 1 an. Elle travaille déjà ailleurs. Et elle m'a dit que ton type là est un démon. Incroyable. C'est un démon. Alors, je fais allusion à cette anecdote pour dire que, en tout cas, à l'Indo, rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. La plupart des patrons, la plupart de ceux qui tiennent la bourse, hein, ils passent par ce chemin-là pour tenir, pour maîtriser, pour contrôler, pour dominer. Je pense que le plus souvent, ça passe parfois par la femme de quelqu'un pour atteindre quelqu'un, pour avoir l'ascendant sur lui. Ça passe par une collègue pour qu'elle sache que c'est toi le patron qui demande, qui commande ici. Mais cela, c'est de la perversité, c'est des pratiques qui ne sont pas bien en entreprise. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bien en entreprise sous les Onoyolo. De plus en plus, nous sommes dans une société bizarre. Hein. Il y a un professeur, paix à son âme, qui a vécu dans ce pays. Il avait baptisé une émission Déviance et condamnait ce genre de pratiques. Il ne vaut pas sa parole. Vous savez, c'est un peu comme du Sodome et Gomorrhe. Ah oui. Il faut rappeler, n'est-ce pas, du professeur Mono Liana aussi. Tout à fait. Qui a largement écrit pour condamner ce genre de pratiques. Mais en fait, c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire que des gens qui estiment que pour bien vous contrôler, il doit aller avec ta femme. Il y en a même qui pratiquent, qui vont plus loin, ils font le sexe à l'envers, c'est-à-dire ils vont avec la femme et l'homme. Ah bon? Oui. Attends, oui. C'est-à-dire un patron d'entreprise. Oui. Il va avec ta femme. Il va également avec toi-même. Toi-même là. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent arriver. Incroyable. Qui pratiquent. C'est pour ça que je parle du sexe à l'envers. C'est-à-dire que, vous savez, au centre de tout ça, c'est le matériel. Au centre de tout ça, c'est l'argent. Il y a des gens qui veulent prendre l'ascenseur. Là où il faut prendre, n'est-ce pas, les escaliers. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école de la violence, qui ont tout reçu et maintenant ils sont prêts à tout. Dieu merci pour cette dame dont parle Bernard, qui a su garder sa dignité. Il n'est pas passé par là. Et nous espérons, pour revenir à la dénonciation... Donc la dame là même a gardé sa dignité à moitié. Hein. À moitié. Là, parce que la dame a accepté la première étape. C'est parce que le monsieur a durci les étapes que la dame... Non, il a dit qu'il voulait seulement les étapes. Vous savez que la première étape, elle est conventionnelle. Oui. Donc nous disons que la dame... les dames disent elle a 10 sur 20. Et les dames disent que c'est quoi? On utilise après le permanganate et puis les choses sont rétablies. Donc vraiment ça c'est vulgaire, un homme qui va avec une femme. Mieux encore,
un prêtre qui va avec une femme, peut-être qu'il y a l'Alléluia ou bien le chapelet qui va lire. Maintenant, moi je pense que sa dignité a été sauvegardée de telle sorte qu'elle n'a pas accepté l'autre façon. Et je voudrais dire à la dame, pour revenir à la dénonciation d'Alain Douk, qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que les deux peuvent, n'est-ce pas, aller contre les fantasmes de ce patron qui a des pratiques bizarres. En réalité, parfois, mais ils vont plus loin. Quand il va avec toi, il met les caméras, il t'enregistre et il te tient. Il fait chanter, il te fait chanter, il fait chanter ton mari. Du coup, on ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Donc, il faut que les gens sachent que vraiment, et ça c'est une éducation que nous devons aussi donner à nos enfants, à nos jeunes, parce que même dans la confrérie, quand j'apprends que dans la corporation et partout ailleurs, qu'il y a des gens qui cèdent de plus en plus à la tentation du diable, qui vont avec des gens simplement pour le matériel, la guerre, le matériel et tout ça. Merci. Arrêtons ça si nous voulons tout au moins sauvegarder notre dignité. Professeur Robert Ngonté, alors c'est quoi cette manière de fonctionner lorsqu'on est chef d'entreprise? Pour revenir à la dénonciation, c'est vous qui êtes le premier à vouloir mettre deux collaborateurs ensemble. C'est encore vous, sur le dos du monsieur, qui harcelez la même dame. C'est pas légèrement sorcier? Parfait, ce que ça évoque comme commentaire, parce que pour écrire Apprendre, apprendre, je travaille sur le concept de cybernétique humaine. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en allant questionner la science, beaucoup de personnes ont des traumatismes. Tout à fait. Et nous, ensemble, nous devions plutôt dire qu'ils sont dans la peine. Il y a des chefs d'entreprise, une réussite chef d'entreprise ou aux dirigeants, ce n'est pas souvent une réussite humaine. Donc ils sont dans la peine, nous devions, et c'est un traumatisme qui l'amène, parce que lui-même il serait prisonnier dans ce processus. Il serait prisonnier dans ce processus. Il faudrait comprendre quelle est la dimension humaine. La cybernétique humaine donne les moyens pour s'affranchir de ces traumatismes-là. De comprendre qu'on peut à la fois atteindre ses objectifs en préservant ceux des autres. C'est ça l'écologie humaine. Est-ce que dans mon objectif, j'intègre l'épanouissement de l'autre de manière endogène? Donc je dois préserver. Je dois préserver un couple. Je dois préserver ma dignité aussi. Parce que même en allant à ça, je pense que les deux aussi se mettaient en couple, s'ils se mettent en couple, même s'ils subissent, s'ils continuent à travailler, ils ne vont pas le voir comme un être humain plein, capable de leur apporter. Ils vont peut-être subir sa dictature de patron, mais ne seront pas satisfaits envers lui, n'auront pas l'amour naturel humain. Donc, ce que moi je voudrais dire, nous devions voir les moyens pour donner aux personnes les méthodes pour s'affranchir de ces traumatismes, de ces blessures. Merci, professeur. Je crois que pour dire de manière brutale, ce type, pour dire de manière brutale, ce type est dans les choses bizarres. Il doit être dans une secte et autres complications. Les choses compliquées. Compliquées, parce que il a la latitude, n'est-ce pas, de se taper la fille, n'est-ce pas, de l'éprouver lui-même. Mais il faut d'abord que la fille se mette à cela, ce qui est une troisième personne. Donc le gars, c'est pour ça que j'appelle les fantasmes bizarres. Et comme disaient les artistes Sergio Polo et je crois que la femme d'autrui est sucrée. Peut-être que dans ces choses compliquées, on lui demande exactement cela. Et il a trouvé des pigeons qu'il veut mettre ensemble et il va expérimenter son affaire. Sincèrement, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer que il a la possibilité de s'approprier la fille, de faire ce qu'il veut, mais il veut d'abord la marier à quelqu'un
et avant, n'est-ce pas, de l'apprendre à travers cela, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il va atteindre le monsieur là, le jeune homme là. Bien sûr, bien sûr. Alain Ndouk, Oui, est-ce que ce procédé venant de ce chef d'entreprise, je vais parler comme village, hein, est-ce que ce procédé est simple? Non, je ne pense pas. C'est là où j'accorde toute créance à ce que vient de dire mon aîné Souley. Hein, je remarque deux choses. Le concerné, il a la langue serpentine et il a l'âme serpentine. C'est un vrai serpent. Il te parle avec la langue fourchue. Il n'y a rien de véridique là. C'est-à-dire, il te dit, je veux ton bien. Pourtant, c'est pas ton bien qu'il veut. Il planifie déjà en arrière-plan ton mal. Hein? Et puis maintenant, le procédé. J'ai l'impression que justement le monsieur est dans un cercle ésotérique. Et ça, c'est... Dans les fantasmes, on pourrait même dire que c'est un rituel d'humiliation qu'il veut leur imposer. Parce qu'il y a toute une rituelique hein, chez eux. Parfois même ils s'auto-humilient, mais là c'est l'autre qu'il doit humilier. Et au travers du médium de ce rituel d'humiliation, il y aura prise de contrôle. Hein, vous imaginez quelqu'un, vous jouez le gars en entreprise qui a trouvé la grande fleur, dont vous êtes tellement fier, votre trophée, dont on dit tout le bien possible, et puis il vous regarde de haut, il dit, ah ben qu'est-ce qu'il y a? Ah, le petit, le petit là. Il est très enjoué, moi j'écrase son affaire là, s'il connaît. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Tous ces gens ont toujours des fantasmes tordus, c'est pathétique. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Foisonnement de messages comme d'habitude. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, je viens de manquer de justesse de relever le contact téléphonique de la société Domstring Consulting SA lors de votre espace publicitaire, de votre auguste émission, cet espace miné de ce jour. Voudrez-vous me permettre de rentrer en possession de ce numéro? Alors, essayez de m'appeler après, hein, Madame Henriette de Mimboman à Yaoundé. Un autre message, allons au plus 7 902, c'est un message de la Russie. Bonjour à toi, le père papa du firmament, le Samuel Eto'o d'or de la modération, le seul modérateur qui modère et qui a modéré. Enfin, le nom de Samuel Eto'o, non. N'allons pas sur cette heure-là. La fin de son message dit simplement, pour la dénonciation, je crois que là, il s'agit des fantasmes rituels et la recherche du pouvoir. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, grand frère. Parfait à ici, lisez mon SMS s'il vous plaît. Je suis très ravi de suivre une émission en présence du Papa Souley Honoyolo. Il est très vrai dans ses analyses. J'aime également écouter le RDP6 d'un autre genre de votre plateau. Alain Ndouk avec sa voix bengestico-bantouiste est adorable. Le sac de modérateur quant à lui reste et demeure mon meilleur modérateur de cette génération. Avec tout ceci, je ferai quoi ailleurs à demain 10h? C'est Abdoulaye Dongwaikele qui envoie ce message. Une autre contribution très rapidement ce lundi matin. Allons au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour Monsieur Parfait ici et à ton panel. Quand la pièce maîtresse manque à un logiciel, il n'y a plus de bonheur à l'utiliser. Alors, je sais que tu es submergé par tout ce que vous abattez au quotidien. Mais si demain à 10h, vous... on ne va pas aller jusqu'au bout. Hein? Non, on va sauter. Allons prendre un autre message. Bonjour Parfait, à ici, heureux de te revoir sur le plateau. Ce genre de pratique, c'est très récurrent dans notre société. Ce sont des pratiques occultes pour avoir l'ascendance totale sur la personne qui travaille pour vous. C'est Meriga depuis Mano Warbaï dans le sud-ouest. Que dit cet autre téléspectateur du plus 44? C'est un message de l'Angleterre. Bonjour Parfait ici ainsi que tout ton panel. Tu nous as manqué pour ces quelques jours. Vraiment, d'où sort ce nom? Ce n'est pas le frère du DG. Célébrez votre champion sans c'est l'autre qui envoie ce message.
Limitons nos messages qui concernent l'émission. Alors, que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, parfait, belle émission. C'est triste le départ de Serge Pout, un ancien camarade du lycée de Newbel, lors d'une kermesse il y a plus de 20 ans. Après le discours de Madame le Proviseur, Serge a dit « Madame le Proviseur, vous avez une voix enchanteresse. » Et tout le monde a gardé cette expression. C'est Yves Minkoulou depuis Yaoundé. Que dit cet autre téléspectateur sur Espace Miné? Bonjour, parfait à ici et à tout ton panel. J'aimerais savoir pourquoi hier vous n'avez pas présenté l'émission Libre Expression. Merci et passez une bonne journée. Hein? C'est un jeune fan depuis Douala. Non, nous respectons simplement la réglementation en vigueur au Cameroun. Pendant la campagne électorale, les débats à caractère politique sont suspendus. Donc je reviendrai sur Libre Expression après l'élection du 12 octobre. C'est la réglementation. Mais c'est un abus. Un autre message, Soulé, restez tranquille, Soulé. Non, il faut avoir contesté ça. Nous venons de parler, avec ta permission, juste une digression. Vous dites que nous avons parlé à l'entente de cette émission, n'est-ce pas, de l'aide privée, l'aide publique à la communication privée qui a tête chercheuse. On donne des pipis, des chats ou bien des primes aux gens qui ne valent rien. La preuve, c'est que on a renvoyé après les élections, n'est-ce pas, la dotation. Pourtant, lorsque vous imposez ce genre de choses, par exemple, vous vivez de quoi? Il y a un manque à gagner énorme. Je crois que les médias capitaux privés devraient se rebeller contre ça. Cette instruction devrait être regentée au niveau de la presse à capitaux publics parce qu'ils bénéficient des fonds de l'État. La CRTV qui bénéficie exclusivement de la redevance audiovisuelle. Or, bon, vous payez comment votre personnel, vos employés et tout cela, quand vous avez enlevé tout cela. Regardez même au niveau de la campagne électorale. On va donner des dotations aux médias capitaux publics, mais il n'y a rien au niveau des médias capitaux privés. Donc il faut contester ça avec la dernière énergie. On ne doit pas suivre n'importe quoi. Merci Soulé. Excusez-moi, c'est que les téléspectateurs m'excusent, mais j'avais ça en travers la gorge, il fallait le dire, qu'il faut refuser ça. Bonjour Perfecto et à ton panel. L'histoire de Douk est incroyable. Ce monsieur est un agent de Satan. J'allais même dire que le diable est son stagiaire. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris et qui nous envoie ce message. Parfait, si tu restes le meilleur, mais s'il te plaît de grâce, je suis à genoux. Lorsqu'il faudra encore manquer l'émission, signale-nous 2 jours avant pour que nous ayons nos remèdes. On se calme. On se calme. Bonjour monsieur Parfait ici, bonjour également à tout le panel. En ce qui concerne la dénonciation, les femmes aiment trop l'argent et elles sont prêtes à tout. Que Dieu revoie le cœur de la femme. Pour l'instant, la femme a vraiment fait quoi ce matin? Ce sont les femmes plus ceux qui sont harcelés avec des propositions indécentes. Maintenant, vous tirez seulement sur les femmes tous les jours. Non, aujourd'hui, là, vraiment, défendons les femmes. À tout de suite pour la suite.